Alors, bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur notre chaîne Alchimie d'Hiver. Avec Carolina. Et Abbé. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série des vidéos sur le sujet très chaud que vous avez demandé à plusieurs reprises. Donc j'ai promis il y a longtemps, mais ça y est, c'est fait. Donc, bon ou mauvais? Voilà, Épisode 1. Voilà, c'est le thème en fait d'une série des vidéos. Voilà, bon ou mauvais. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo. Il y a peut-être des choses auxquelles nous on ne pense pas et que vous cogitez dans la tête, est-ce que c'est bon ou mauvais? Voilà, donc on répondra à vos questions, pas d'une manière personnelle, donc comprenez bien ça. Ce n'est pas ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, mais ce qui est vrai et ce qui n'est pas, tout simplement. Et ce qui fonctionne dans notre corps et pour notre santé, et ce qui ne fonctionne pas. Hein, c'est juste la vérité, l'information qu'on passe. Donc aujourd'hui, épisode 1, les œufs. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Alors déjà, pour préciser, nous allons parler des œufs. Pas d'élevage, pas de supermarché, pas des trucs que tout le monde sait que c'est pas bon. On parle des œufs de la vraie poule qui brode dans votre jardin et que vous gardez vous-même et que vous aimez infiniment et que vous mangez ces œufs. Voilà, et à qui vous donnez, on va dire, un peu les restes, on va dire ça comme ça. Voilà, mais même ça n'a pas tant d'importance par rapport à ce que moi je vais dire scientifiquement parlant. Après, Abel va aussi toucher le côté émotionnel et le côté spirituel, vibratoire de cette nourriture-là, puisque chaque aliment nous apporte une certaine vibration et certaines informations dans le corps. Et ça, c'est une chose très importante parce que c'est grâce à ce qu'on met dans la bouche, on informe nos cellules. Quand vous faites voilà, toutes sortes de thérapies, vous allez voir les magnétiseurs, vous allez voir quelqu'un qui fait réinformation cellulaire, etc. C'est ce qu'on fait quotidiennement, plusieurs fois par jour, en nous nourrissant. Donc c'est un outil extrêmement puissant. Alors les œufs, il y a peut-être 100, 200, 300 ans, même pas 100, 200, 300, 400, 500 ans, d'accord, où les œufs n'étaient pas si nocifs. On ne dit pas sans effet secondaire, mais pas si nocifs, puisque les gens n'étaient pas autant malades. Aujourd'hui, à peu près tout le monde a des soucis digestifs, des équilibres de la flore intestinale, les cancers, les tumeurs, les fibromes, toutes les arthroses, etc. Toutes sortes de choses qui poussent quelque part, l'acidité, le cholestérol, les artères qui ne fonctionnent pas, le sang très épais et très gras. Donc, l'œuf, il faut savoir que même les traces, même si vous mangez une madeleine avec un peu d'œuf dedans, etc., et que vous ne pensez même pas que vous avez mangé un œuf au plat, à chaque fois, ça déclenche une réaction auto-immunitaire. Deuxième chose, ça nourrit tous les virus et bactéries en vous. Donc, si vous en avez une trace, et tout le monde en a, si vous avez eu mononucléose dans l'enfance, vous avez Epstein-Barr. Si vous avez eu un petit rhume, un petit machin, l'inflammation de la gorge, vous avez les virus herpès et ainsi de suite, qui provoquent énormément de maladies qu'on appelle auto-immunitaires, qui ne sont pas vraiment auto-immunitaires, qui sont une réaction du corps à ces virus et qui peuvent être extrêmement nocifs. D'où viennent les maladies chroniques, les maladies inexplicables, les maladies qui traînent des années, qui vous empêchent de vivre pleinement aujourd'hui. Une trace d'œuf et tout recommence. Donc à chaque fois que vous mangez un œuf, c'est fini. Hein, qu'il soit cru, qu'il soit bio, qu'il soit de votre jardin, qu'il soit cuit à la vapeur, qu'il soit ce que vous faites, ce que vous voulez, c'est un œuf. Il faut savoir que la protéine de l'œuf et la graisse, parce que le produit animal, que ce soit l'œuf, poisson, laitage, etc., et la viande ne sont pas constituées de glucose, il n'y en a pas, il n'y a pas de sucre dedans, il n'y a pas de fibres dedans. Le mélange, c'est graisse-protéine. Donc soit vous mangez un petit peu plus de protéines que de la graisse, soit vous mangez littéralement la graisse avec un petit peu de protéines. Ça, personne ne vous dit.
Hein. Donc personne ne vous dira steak de bœuf, ah bah c'est la viande rouge, c'est de la protéine. Non, 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 regardez bien d'où viennent les principaux pourcentages de calories. C'est bien la graisse à 60%, mais, ou voire plus, 70 même. Mais personne ne vous dira, nous vous servons aujourd'hui une jolie salade, des frites et une portion de graisse. Non, c'est pas très attirant. Hein, ou un œuf au plat. Donc vous avez aujourd'hui le pain et une portion de graisse. On ajoute du beurre, on ajoute de l'huile d'olive, on ajoute toute autre chose parce que c'est pas assez. Alors qu'est-ce que vous consommez à la fin? De la graisse pratiquement pure. Est-ce que la protéine peut être même assimilable dans ces plats? Non, parce que votre foie il est tellement surchargé de digestion de cette graisse-là qu'il ne va même pas assimiler cette protéine qui est déjà beaucoup trop complexe pour être décomposée en acides aminés par notre corps et qui n'est pas du tout compatible avec notre physiologie. La protéine assimilable, c'est des légumes et des fruits. Les fruits, ils ont beaucoup de protéines, même si on n'y croit pas. Et chaque chose qui constitue un aliment et qui tient debout, qui a de la structure, contient de la protéine, forcément. Ça ne peut pas être fait autrement dans la nature. Et la vache, elle mange quoi pour avoir un corps aussi massif? Réfléchissez un petit peu dans ce sens-là aussi. Donc l'œuf, non. Si vous avez une maladie chronique, une fatigue, des soucis hormonaux, toutes sortes de soucis, même que vous n'êtes pas concentré, que votre cerveau ne fonctionne pas trop bien, que vous avez des baisses d'énergie dans la journée, que vous êtes nerveux, que vous avez des dépressions, et que vous avez des pensées noires qui circulent dans la tête. Non pour l'œuf. À chaque fois que vous le consommez, même on trace tout le processus de votre corps, des maladies, recommence. Mais il y a d'autres aliments qui font exactement la même chose. Donc n'oubliez pas que chaque virus est nourri par les œufs dans votre intestin. Je ne parle même pas de candidose et tout ça parce que les champignons c'est pareil, tout recommence, etc. Donc l'œuf c'est non. Malheureusement beaucoup de crudivores, même beaucoup de végétaliens mangent des œufs de temps en temps. Mais si vous le mangez une fois tous les 3 mois, vous n'avez jamais avancé. C'est ça le problème, parce que le corps, il sera dans... Et il suffit un œuf pour faire proliférer les virus, vous n'imaginez même pas de quelle manière dans votre corps. Voilà pour le côté technique, pour le côté scientifique. Si vous voulez, je vais mettre 2-3 sites de référence dans la description de la vidéo. Vous pouvez vérifier ces informations-là si vous n'y croyez pas. Mais observez ce qui se passe. Dr Gerson, pour soigner les cancers, ne donnait absolument pas des œufs. Une alimentation qui est pratiquement crudivore et qui donne des résultats incroyables, 100% végétal avec beaucoup de jus aux États-Unis, qui s'appelle Hallelujah Diet. Donc Hallelujah Diet, un petit peu, voilà, c'est un petit peu religieux, mais on s'en fiche, très Krishna, mais les effets de cette alimentation sont redoutables et les gens guérissent en quelques semaines, d'accord? C'est pratiquement l'alimentation 90% crue, voire 100% crue, mais elle est surtout 100% végétale. Donc les gens guérissent de tout. Les gens qui mangent des œufs, ça peut avancer un petit peu, ils ne guérissent jamais, vraiment et véritablement. Il y a d'autres aliments, on en reparlera encore. Exactement. Voilà. Voilà Abel. Alors, les informations qu'on vous donne encore une fois depuis ici, ce sont des informations, voilà. Après, il n'y a aucune obligation, et ça il faut bien préciser ça, donc c'est pas la peine de nous insulter. Vous prenez vos décisions, exactement. On n'est ni pour ni contre. Voilà, donc c'est pas la peine de nous insulter voilà, dans les commentaires, ce sont des informations. Vous les prenez si ça vous fait du bien. Si ça vous fait pas du bien, que vous avez toujours envie de manger, comment dire, vos œufs, ben mangez vos œufs, c'est tout. Mais si vous n'êtes pas informé là-dessus et que vous preniez conscience que finalement ça génère des choses en vous, alors prenez les informations, mais utilisez-les. Mais, voilà. Mais si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Donc c'est pas la peine de venir nous insulter en nous disant voilà, qu'on n'a pas raison, c'est n'importe quoi, ce qu'on raconte, etc. Voilà, c'est tout. Ça, c'est ce que je voulais préciser avant de continuer.
Alors, je voulais juste ajouter que, effectivement, scientifiquement parlant, vous allez trouver toutes sortes de preuves, d'accord? Il y a des études qui prouvent que les œufs sont excellentes pour la santé, etc. Regardez qui a financé les études, regardez le déroulement de cette étude-là, et que très souvent, elle n'a pas de sens, et que en fait, les résultats n'éprouvent rien du tout. Hein, ou les gens qui ont déjà mangé une alimentation extrêmement chargée en cholestérol, en mangeant des œufs quotidiennement, bah, le cholestérol n'a pas augmenté. Oui, mais comparé à un crudivore, un végétalien qui va commencer à manger les œufs, et regardez ce qui se passe dans son cholestérol, avec son cœur et avec toute autre chose qui fonctionne dans le corps. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Donc les études scientifiques sur les œufs, j'en ai lu plein. Hein, et qui prouve que c'est très bon pour la santé. Malheureusement, la vérité n'est pas du tout là et c'est voulu par les industries parce qu'ils savent exactement ce que ça fait dans votre corps. Voilà. Alors, pour revenir un peu sur l'aspect holistique, là ça va un peu choquer certaines personnes, mais il faut mettre les pieds dans le plat. Et là on sort du côté, on va dire, technique et scientifique que Carolina vient de nous expliquer, mais on va rentrer dans l'aspect holistique des choses. L'œuf de poule, c'est quoi? Voilà. Dans un premier temps, bah, c'est l'embryon de la poule. C'est pas l'embryon de l'humain. Hein. Voilà, il faut dire ce qui est vrai. C'est l'embryon de la poule. Donc elle contient quoi? L'information concernant le développement de la poule. Voilà. On pourra dire tout ce qu'on veut là-dedans. Il y a ceci, il y a cela dans les œufs. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous ingérez quand vous mangez en fait les œufs de poule en fait? Qu'est-ce que vous mettez comme information dans vos cellules? Qu'est-ce que vous mettez comme information dans votre estomac? C'est l'information de l'humain qui doit évoluer, qui doit grandir, ou c'est l'information de la poule, du gène de la poule, d'accord, dans votre estomac et dans vos cellules? Posez-vous déjà cette question-là. Et si on pousse encore les choses un peu plus loin, on va manger l'embryon de quoi? De la poule. Voilà, on mange l'embryon de la poule, parce que c'est ce qui se passe en fait. Mais imaginons un petit peu si une autre espèce que nous les humains, consommait en fait les fœtus humains. Voilà. Qu'est-ce qu'on dirait en fait à ce moment-là? On trouverait ça choquant, je pense, à mon avis, à un moment donné. Voilà. Donc pourquoi est-ce que nous, on irait manger de la poule, manger l'œuf de la poule, en disant que c'est le meilleur aliment pour pouvoir booster notre énergie, alors que vous avez des fruits, vous avez des légumes, vous avez des produits 100% végétaux qui sont là, d'accord, et qui sont capables de faire les choses 1000 fois encore mieux et encore beaucoup plus assimilables. Donc posez-vous un peu la question. À quoi ça sert de mettre des choses dans notre corps qui ne devraient pas y être, en disant que c'est, en mettant une espèce de joli paquet cadeau là-dessus, en disant c'est le meilleur aliment, voilà, ça fait ceci, ça fait cela, alors qu'on a des choses qui sont là, végétales, qui nous permettent en fait déjà d'avoir la force suffisante et les nutriments suffisants et assimilables à 100%, sans pour autant que ça génère des choses, des toxines encore dans notre corps. Je voudrais juste ajouter une petite phrase, Abel, si tu me permets, que en fait, l'œuf, d'accord, il faut aussi comprendre que cette information génétique affecte en fait notre corps et l'information génétique et hormonale qui se passe et qui traverse en fait extrêmement subtil tout le système, tout notre système endocrinien. Donc tous les hormones qui sont sécrétées, mais y compris les enzymes, etc., c'est un mécanisme extrêmement subtil qu'on n'a pas encore compris même à 5%, et que les aliments affectent énormément. Et si l'œuf a été consommé dans l'histoire parce qu'il n'y avait rien d'autre et que les humains ont survécu grâce à ça, ça ne veut pas dire que c'est un aliment qui est bénéfique pour notre corps. Hein. Survie ne veut pas dire vivre pleinement. Hein. Exactement. Ou s'épanouir. Imaginons que vous soyez coincé dans le désert et que vous n'ayez plus à manger. Vous avez un insecte ou deux qui se balade dans le coin, vous le prenez, vous le cobez parce qu'il faut mettre quelque chose dans l'estomac. Ça peut arriver, je pense, hein, voilà. Mais aujourd'hui, consommer des insectes à volonté en disant que, comme on voit certains, c'est les meilleures protéines assimilables, alors que vous avez du végétal avec tout ce qui est là-dedans. On a eu l'occasion en fait d'aller boire un thé et en fait ils vendaient il y avait une épicerie en fait dans cet endroit. Et en fait ils vendaient
des insectes séchés. Des insectes, voilà, séchés. Et c'était des insectes en fait nuisibles de la farine, en fait. Je crois que c'est ça. Oui, voilà. Des vers de farine. Des vers de farine. Donc on leur a dit, mais pourquoi, à quoi ça sert en fait de manger ça? Donc la dame elle nous a répondu gentiment, parce que forcément en disant oui, mais ça met des protéines, et dans le corps c'est les meilleures protéines en fait, des protéines super bien assimilables pour les personnes qui les mangent. Voilà. Et ils ont comparé ça à la viande, etc. Et nous, on s'est dit, mais quel est l'intérêt de faire ça? J'ai dit, à quoi ça sert? En plus, on a dit, mais à la base, ces vers, ils sont nuisibles dans la farine. Qu'est-ce qu'on fait quand on a la sévéra dans la farine de manière normale? Qu'est-ce qu'on essaie de s'en débarrasser? Ah bah, et comment? Voilà. Et là, est-ce que ça vous donne envie de les manger comme ils bougent dans la farine comme ça? Exactement. Pensez toujours à votre instinct primordial. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui attire vraiment l'humain? Gober un œuf, le blanc d'œuf et tout ça, comme ça. Est-ce que ça vous attire? Non, il faut le préparer d'une manière, voilà, pour démystifier le problème. Et donc, en fait, on nous a dit, oui, mais c'est pas sauvage, enfin sauvage, il faut appeler ça comme ça, ils sont cultivés. J'ai dit, mais à quoi ça sert de dire que, parce que c'est cultivé, c'est meilleur qu'un truc qui est dans la farine, qui est nuisible et tout. Mais cultivé ou pas cultivé, ça reste quelque chose de... Ah bon, prenez la farine voilà. avec ces insectes-là déjà, qui sont les parasites de la farine, exactement. faites du pain avec, il y aura des insectes dedans, bah, voilà. Allons-y. Mais non, ça ne sera pas autorisé parce que... C'est comme si on disait, on va cultiver des mouches, mais comme on les a cultivées, en fait, elles sont bonnes, quoi, quelque part. Mais elles sont pas, si elles sont dans la nature, en fait, non, c'est pas bon, il ne faut pas les manger. Mais comme on les a cultivées dans un endroit clos, voilà, on peut les manger. Non, c'est totalement ridicule de faire ça. Enfin, je sais pas. Même si on les prend sauvages, disons-nous, mais est-ce que vraiment l'être humain aurait s'éjeté, s'il avait d'autres choses à manger, sur les insectes qui ressemblent aux vers? Est-ce que vers de terre, ça vous donne envie? Voilà. Non, mais regardez, tout enfant, il va jouer avec, éventuellement, il va être dégoûté tout simplement, il va l'observer, mais ça ne lui viendra jamais à l'idée de manger ça. Vous pensez que vous emmenez les enfants aux zoos, vous emmenez les enfants voir les petites poules, etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est mignon, oh qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est machin, ils vont pas attraper le poussin, le mettre dans la bouche et arracher avec le les chien dents, le fait. La tête le chien le fait. Alors revenons un petit peu à notre bon sens, d'accord? Et ne vous laissez plus emmener et embarquer par les besoins en protéines, en je sais pas quoi d'autre, en B12, en D. Tout ça, c'est inventé complètement pour vous embrouiller les têtes. Voilà. Mais on est allé très loin dans le sujet des œufs. Oui, non, il faut dire les choses. Donc voilà, donc il ne faut pas seulement voir l'aspect, on va dire, soi-disant, ça va m'apporter ceci. Il faut voir beaucoup plus loin, il faut voir l'aspect holistique en fait. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dans son corps? Voilà, je me répète encore, on met la vie, mais c'est la vie d'une autre espèce, qui n'est pas la nôtre, la vie qui n'est pas compatible avec ce que l'on est. On reviendra un jour là-dessus aussi à propos donc, du lait et du fromage, etc. Vous allez comprendre aussi beaucoup de choses par rapport au fromage, même si on a déjà fait une vidéo là-dessus, mais on va encore revenir sur ces aspects. Regardez déjà c'est hyper important ce que ça génère en fait comme destruction dans notre corps, dans le corps de l'homme, de la femme et des enfants, le lait et les gènes, en fait, tout ce qui est gènes, tout ce qui est hormones en fait de la vache. Et regardez les gens qui consomment des produits laitiers, quel que soit le produit, parce que ce soit le fromage, le lait en direct, etc. Regardez comment ils sont, regardez comment ils sont déformés. C'est comme si en fait on avait mis une pompe et puis on soufflait de son. Voilà, et les gens gonflent. Voilà, c'est de la folie, c'est de la folie. Donc voilà, donc pour revenir à l'œuf, c'est la vie d'une autre espèce, d'un autre être qu'on prend. Voilà, en faisant ça. Mais imaginons un petit peu si une autre espèce se permettait de faire ça avec nos fœtus à nous quelque part. Comment on trouverait ça? Voilà, ça nous choquerait certainement. On trouverait ça horrible. Mais on fait ça aux autres espèces qui doivent vivre avec nous et dans... Il faut percevoir les choses beaucoup plus loin qu'elles le sont. Voilà. Ne nous arrêtons pas seulement à notre espèce notre estomac en disant j'ai faim, j'ai soif, il faut que je me guérisse et encore. Voilà. Ou sur votre carence en B12 et en vitamine D. Voilà. Allez prendre le soleil, ça ira beaucoup mieux. Il faut voir les choses beaucoup plus loin que ça. Voilà. En vitamine D dans les aliments, on va y revenir aussi. Hein, ouais. Et l'énergie du soleil parce que
Parfois, faites-moi penser aussi aux certaines choses, mais l'énergie du soleil dans les aliments, c'est extrêmement bénéfique pour nous et ça apporte beaucoup plus que les traces de vitamine D que vous trouvez à gauche ou à droite. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. On vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à poster vos questions, je rappelle. Nous nous ferons plaisir de répondre à vos interrogations, hein, puisqu'il y a énormément de confusion sur Internet. Et dans les informations, c'est voulu, mais voilà, notre travail, on va essayer quand même de faire un petit peu le tri là-dessus. Qui voudra en profiter, hein, tout simplement, allez-y. Donc, à très bientôt. Voilà, si cette vidéo vous parle, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, bah, passez votre chemin. Ça ne sert à rien de nous insulter encore une fois de plus. Je précise les choses, voilà, de nous mettre des mots méchants. Et j'adore les œufs, hein. J'adore les pois. Voilà, mais tu ne les manges pas depuis des années. Hein. Ah, Ça, faut bien préciser ça. Et je ne prendrai pas. Voilà. Et ni donc, caille, ni rien, ni la plus précieuse au monde. Voilà, si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas, ne likez pas et, voilà, et passez votre chemin. Voilà. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.